Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois louange, adoration, gloire et gratitude de toutes les âmes qui te sont soumises et qui te reconnaissent comme étant leur seul et unique Dieu. À toi et à Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Père, encore une semaine passée dans la grâce du souffle de vie que tu nous as accordé. Merci Seigneur pour tes bontés, pour ta présence, pour la paix du cœur et de l'esprit, pour la joie renouvelée. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes cette opportunité d'être présents en ce moment, ce soir, où nous avons encore la joie et la grâce de vivre un moment de partage et surtout de prière d'intercession. Reçois, Éternel, tous les honneurs qui te sont dus, parce que ce moment, c'est toi qui le rends disponible. C'est toi, Père très saint, qui rassemble tes brebis de par le monde en cet instant sur cette plateforme. Merci Seigneur de ce que tous autant qu'ils sont, ainsi que tous ceux qui suivront la rediffusion de cet élément, tu leur accordes, Père, de ce que ils peuvent bénéficier d'une compréhension profonde et ainsi que de toutes les grâces et bénédictions que tu rends disponibles à travers ce ministère qui n'est que l'extension de l'œuvre que tu es en train de faire. Car, Éternel, c'est toi qui pourvois les miracles, c'est toi qui pourvois les témoignages, c'est toi qui pourvois les victoires, c'est toi qui pourvois la délivrance. Merci, Père, de ce que par ta main puissante, tu agis toujours dans la vie de ceux que tu chéris, dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, de nous protéger, de nous garder. Merci, Éternel, de prendre soin de toutes ces âmes qui ont besoin de toi. En ce soir, Éternel, nous te recommandons toutes les conditions techniques, spirituelles et physiques. Merci, Seigneur, de ce que tu nous accordes un grand moment de partage et de prière. Merci de ce que tu nous accordes de grandir encore un peu plus ce soir et de ce que tu nous donnes, Éternel, ces victoires que nous n'osions pas espérer. Gloire te soit rendue, toi qui es notre protection, notre refuge, notre forteresse, notre citadelle. Dans ce moment de prière, Père, merci pour tout l'amour dont nous bénéficions en cet instant. Merci de ce que, Éternel, tu nous assistes et que tu es avec nous, de ce que tu pourvois. Gloire te soit rendue pour ta miséricorde à nos égards. Merci pour ton pardon. Merci pour ta présence. Merci, Éternel, pour toutes les bontés dont tu nous couvres et toutes les grâces que nous allons tirer de ce moment que nous allons partager par ton Esprit Saint dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth, car il est écrit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et donc, nous croyons et nous recevons, nous anticipons, ô Éternel, toutes les grâces que nous allons bénéficier de la présence de notre Seigneur et Sauveur, celui au nom duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et reçu. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, soyez les bienvenus. Je suis le frère Patrick et vous êtes sur la plateforme Zoom du groupe Spiritualité chrétienne. Le groupe Spiritualité chrétienne qui est heureux de vous accueillir et de vous recevoir et de ce que vous avez accepté de participer à cette réunion de prière, d'intercession qui est la deuxième partie, le deuxième volume donc du manuel de prière. Je vais revenir clairement là-dessus pour expliquer un peu, surtout à tous ceux qui nous rejoignent, qu'est-ce que c'est le manuel de prière et comment est-ce que nous allons y participer, comment nous allons en bénéficier ce soir. Avant tout, le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de frères et sœurs, de serviteurs de Dieu, de divers horizons, rassemblés au sein de ce groupe, autour du professeur Patricio de Jésus, qui en est le fondateur. Et nous avons à cœur et la joie, par la grâce de Dieu, de pouvoir participer à l'œuvre merveilleuse qu'il institue de par sa volonté de prendre soin de son peuple à travers les enseignements, l'assistance spirituelle, dans l'intercession et surtout dans le ministère de la délivrance.
De ce fait, nous avons la joie d'être répartis sur plusieurs territoires à travers le monde. Au Canada, notre standard, auquel, selon sa disponibilité, le professeur répond lui-même, c'est le +1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, le pasteur Jesper est joignable au +1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé répond au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline est joignable au +1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny est joignable au +33 603 93 32 29. Le frère Jean-Marie est joignable au +33 6 86 15 94 67 33, pardon. Frère Jean-Marie, +33 6 86 15 94 67. Voilà. Le frère Gary est joignable au +33 6 13 47 74 01. En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin est joignable au +243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, notre frère Franck est joignable au +225 47 29 17 05. Au Bénin, la sœur private est joignable au +229 62 02 11 41. Et moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au Togo au +228 93 53 93. Il est important de signaler que toutes les personnes ici citées ont toutes des activités, des engagements, des responsabilités, et compte tenu de ces divers, je vais dire, aspects de leur vie, leur disponibilité au moment où vous les contactez pour la première fois peut ne pas être immédiate ou concordée, synchronisée avec votre besoin. C'est pourquoi nous vous prierons de faire preuve de patience et de les contacter un peu plus tard, ou alors de me contacter moi directement, le frère Patrick. Ces numéros sont joignables sur WhatsApp et sur Telegram. Autre chose par rapport au groupe Spiritualité chrétienne, nous avons la joie de, comme je le disais, porter assistance et d'intervenir dans le ministère de la délivrance auprès de plusieurs personnes à travers le monde via plusieurs plateformes. Mais pour la délivrance particulièrement, nous avons une exigence. Nous en avons pas. Immersion est née de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette exigence est en termes de résultats et d'efficacité dans le ministère de délivrance que nous voulons, que l'Éternel nous accordera d'opérer ou auquel nous accordera de participer pour votre vie. Ensuite, vous puissiez être enseigné correctement sur les vérités spirituelles qui ont trait avec votre vie. C'est pourquoi nous insistons à ce que vous puissiez parcourir l'ensemble de toutes les publications, de tous les enseignements présents sur notre plateforme Facebook, YouTube et Telegram. Surtout la plateforme Facebook et YouTube. Parce que sur Telegram, il y a d'autres enseignements secondaires et il y a des fois des événements auxquels vous n'avez pas participé, mais que vous pouvez parcourir. Seulement les éléments importants pour votre délivrance qui vont intervenir les aveux que vous allez faire et dans le combat que vous vérités bibliques qui sont transmises dans ces enseignements et partages-ci. Donc, en termes de plateforme, comme je le disais, ici, vous avez la plateforme Telegram, donc Kingdom Gates, les portes du royaume. Donc, nous sommes présents sur Telegram. Nous sommes également présents sur YouTube, groupe Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus, et également sur Facebook Spiritualité chrétienne. Donc là, beaucoup de posts et de commentaires sont faits chaque jour, tout au long de la semaine.
Donc, sur Telegram, vous allez retrouver les enregistrements de l'ensemble de toutes les interventions enregistrées que nous avons. Donc, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est audio, vous les retrouverez sur Telegram. N'hésitez pas à prendre le temps de les parcourir. C'est assez important en termes d'édification, ou alors sur YouTube, que vous pourrez écouter tout en faisant autre chose. C'est très important pour votre édification. Beaucoup de sont déjà arrivés par là. Certains de ces enseignements comportent des prières particulières qui peuvent déjà être faites rien qu'à partir de l'écoute. Nous rendons grâce à l'Éternel de ce qu'il a rendu cela disponible pour tout le peuple de Dieu à travers le monde. Disposition pratique maintenant par rapport à l'organisation du ministère. Nous avons ouvert un département dans lequel 3 personnes sont désignées pour pouvoir recevoir tout ce qui est don de votre part, don volontaire, offrande, prémices, semences, quel que soit le cas, selon votre propre volonté. D'abord, le professeur Patricio de Jésus au plus 1 438 763 41 87. Le doyen Papa Zéphirin au plus 243 813 022 576 et moi-même le frère Patrick au plus 228 93 53 21 93. Vous êtes libre de contacter qui vous voulez parmi ces 3 personnes et de prendre attache avec elles pour voir dans quelle mesure vous pourrez utiliser telle ou telle méthode pour pouvoir transmettre donc vos dons. Précision très importante, vous êtes seul responsable de vos dons. Personne parmi ces 3 personnes ne vous contactera directement pour vous motiver, inciter ou contraindre à faire un don et nous ne déléguerons jamais personne vers vous pour le faire. Si cela jamais arrive, sachez que vous n'avez pas affaire aux grosses spiritualités chrétiennes, vous aurez affaire à quelqu'un qui veut vous arnaquer et comme vous le savez, il y a beaucoup de ce genre de personnes sur le net. Aussi, quel que soit le montant, ne vous contraignez pas outre mesure. L'Éternel n'est pas dans la contrainte. 1 franc, 1 dollar, 1000 dollars, 15 dollars, quel que soit le montant que vous pouvez donner, si vous le donnez, c'est une offrande. Ne vous jugez pas, ne vous limitez pas par rapport à tout ce que vous donnez. C'est entre Dieu et vous. Dieu vous bénisse. Maintenant, disposition pratique par rapport à la suite du programme. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tout commentaire et discussion doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Cela étant dit, donc encore une fois, soyez les bienvenus à ce programme de ce soir. Ce soir, nous entamons la deuxième partie du manuel de prière. Alors, qu'est-ce que le manuel de prière? Nous avions commencé une série de prières d'intercession il y a un mois, dans laquelle nous avions survolé 12 points liés à la vie de chacun par rapport à tout ce qui concerne attaque, problèmes liés à la sorcellerie. C'est disponible sur Telegram, c'est disponible sur Facebook, c'est disponible sur YouTube. Donc, nous avions, ça s'appelle Invoquer le juste juge sur YouTube. Donc, Invoquer le juste juge, voici. Invoquer le juste juge pour changer les situations. Et donc, dans ce point de prière, dans ce moment de partage, nous avions survolé, en termes de prière, 12 points, dans lesquels nous invoquions l'Éternel en tant que juge afin qu'il nous rende justice par rapport à nos activités, par rapport au mariage. Donc, il y avait un point de prière pour les femmes pour trouver l'homme de leur vie selon le cœur de l'Éternel, leur époux, et aussi pour les hommes, pour le mariage, également pour les enfants qui sont récalcitrants, impolis, pour la guérison, pour l'onction, pour le voyage, etc., etc. Et donc, ce soir, nous nous retrouvons encore avec 12 points de prière. Nous avions invité la communauté à participer en nous envoyant ces 12 points de prière. Et donc, du retour qui a été fait, nous avons pu rassembler 12 points de prière
qui vont être utilisés ce soir, que le professeur Patricio de Jésus va utiliser pour prier avec nous sur ces points de prière. Et si vous regardez dans le chat de la plateforme Zoom, vous allez voir maintenant ces points de prière apparaître. Et comme la dernière fois, ces points de prière vont être récupérés pour en faire un document PDF, donc un manuel que vous pourrez utiliser à loisir chez vous, selon les situations de votre vie, mais également la version enregistrée en vidéo et en audio de cette séance sera disponible sur la page Facebook, dans le groupe YouTube et également dans le groupe Telegram. Donc, vous pourrez télécharger la version audio, écouter et vaquer en même temps vos occupations ou vous les utilisez pour vos séances de prière, vos séances de veille, etc., etc. Des témoignages que nous avons reçus, beaucoup l'utilisent d'une façon ou d'une autre, et l'Éternel, dans sa grâce et dans sa miséricorde, accorde sa réponse. Donc, cela étant dit, voici pour le programme de ce soir. La séance de prière d'intercession intitulée Manuel de prière aura lieu une fois par mois. Et donc, le programme du mois se déroule comme suit: 2 séances d'enseignement, une séance de questions et réponses sur le mysticisme, l'occultisme, le spiritisme, les rêves et les songes, et ensuite le manuel de prière. Donc, pour ce soir, nous sommes à la deuxième partie, deuxième volume du manuel de prière, et pour ce faire, j'accueille le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir et merci de votre présence. Oui, bonsoir. Bonsoir frère, bonsoir à tout le monde. Donc, deuxième partie du manuel de prière. Professeur, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Oui, nous allons continuer avec le manuel de prière. Mais tel qu'est constaté, on doit mettre les points sur les i pour aider les chrétiens à comprendre que la prière aussi répond à certains critères. La prière répond aussi à une discipline. La prière répond aussi à l'ensemble des attitudes et de notre marche. Comme nous l'avions dit dans l'émission passée, la plus grande prière qui puisse exister, c'est la sanctification. La sanctification, c'est une forme de prière. Parce que c'est dans ce moment-là que votre âme prie à votre place. C'est bien d'énumérer des points de prière. C'est mieux de les soumettre aux gens pour qu'ils puissent prier. Mais si nous ne disons pas aux gens ce qu'ils doivent être pendant qu'ils font cette prière-là, nous risquerons d'être comme des églises que nous disons qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Nous servons un Dieu d'harmonie, nous servons un Dieu qui est saint, nous servons un Dieu qui est juste. Alors, toutefois que nous voudrions que les gens s'approchent de lui à partir de la prière, nous devons être à mesure de dire à ces personnes qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que leur prière puisse être entendue. Le secret de la prière n'est pas seulement le répéter, mais le secret de la prière, c'est que la prière puisse arriver vers Dieu. Et le moyen que nous avons qui fait que la prière arrive vers Dieu, c'est la sanctification. Comme on le dit toujours, on peut arriver, Dieu peut nous accepter tel que nous sommes, mais nous ne marchons pas avec lui tel que nous sommes. Nous devrons changer au fur et à mesure que nous marchons. Nous devrons changer, nous devons marcher dans l'intégrité. Donc, cela veut dire que la prière ne se limite pas aux mots, se limite aux efforts et aux gestes. Parce qu'ici, on est encore dans la prière. C'est quand on va prendre le dernier chapitre 12, ça serait sur les invocations. Là, ça serait encore un peu plus complexe par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, pour dire que la prière, elle obéit à certains rythmes, elle obéit à certaines méthodologies, elle obéit à certaines conditions qu'un chrétien doit remplir. Quand je vois notre premier point de prière, c'est la guérison des blessures intérieures. C'est vrai, on peut juste prendre et faire la prière sur la guérison sur des blessures intérieures, mais cette guérison-là commence d'abord par nous-mêmes la capacité de pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas aux autres, les blessures vont toujours être là. Parce que quand on ne pardonne pas, on a une image déformée de cette personne. Le mal qu'il nous a fait reste en avant, reste devant son image. Peu importe la façon dont cette personne
agira envers vous, mais tellement qu'il y a un mal que vous n'avez pas pu pardonner, vous n'êtes pas pu passer à autre chose, cette blessure ne serait jamais guérie. Pour la guérison des blessures intérieures, à part la prière que nous allons faire, il faut être à mesure d'en parler. Beaucoup de gens, s'il a une blessure intérieure, ils ne voudraient pas en parler, ils ne voudraient pas revenir sur ces points-là, ils ne voudraient pas toucher sur ces points-là. De telles personnes, comment peuvent-ils être guéris? Alors, on se retrouve avec des chrétiens qui ont une dent contre toi. Moindre problème, un chrétien se met à te rappeler tous les mots que tu lui avais fait depuis le début, jusqu'à maintenant. On en a beaucoup comme ça dans les églises. Pour être guéri des blessures intérieures, il faut lâcher prise. Il ne faut pas le justifier parce que je connais beaucoup de gens, tu lui dis, mais ce que tu fais là, tu ne sais pas par où je suis passé. Donc, par où tu es passé, c'est ce qui fait que toi, tu puisses voler. Parce que tu as connu une déception amoureuse, c'est ce qui fait que toi, tu puisses devenir prostituée. Donc, ils ferment automatiquement des portes, ne vous donnant pas l'accès à pouvoir parler de ça pour que ça en passe. Donc, ces genres de personnes-là ne sont pas guéris justement parce qu'ils ont préféré garder des choses en eux ou garder une image négative de la personne qui les a blessés. Même la personne qui vous a blessé, son image à 100% n'est pas négative. Il y a aussi eu les bonnes choses que cette personne a fait. Mais tellement que l'être humain, dans sa méchanceté, dans son cœur dur, il va préférer s'accrocher au bien, au mal que toi tu lui as fait et oublier. Donc c'est comme si il ne te remercie pas pour les biens que tu lui as fait, mais il se concentre sur les mal que tu lui as fait. Or, l'homme ne peut pas juste arriver comme ça, Seigneur, guéris-moi contre les blessures intérieures. Quel est l'effort que toi tu fais? Quel est l'effort que toi tu fais pour être guéri de ces blessures intérieures-là? Tu n'as pas pardonné. La guérison des blessures intérieures commence d'abord par les pardons. Donc, quand on prie maintenant pour les blessures intérieures, on va demander à Dieu de nous donner la force de pardon. Parce qu'il n'y a pas une autre prière pour guérir une blessure de prière si ce n'est que d'avoir soi-même la force de pardonner aux autres. Ce sont ces moments-là que nos blessures intérieures sont guéries. Donc, la prière derrière les blessures intérieures, ça s'appelle le pardon. La force de pardonner aux autres et de pardonner à soi-même. Si longtemps qu'on ne voit pas les choses comme ça, nous serons ces gens-là qui ont une catégorie de gens qu'ils haïssent. Et aujourd'hui, vous les verrez couramment dans l'église avec des chrétiens. Des chrétiens, ils ont toujours un ou deux, trois personnes qu'ils haïssent. Mais la Bible est claire sur ce point. La Bible dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, toi, tu as encore des gens que tu hais et tu veux que Dieu te pardonne. Mais le degré de pardon que tu accordes aux autres, c'est le même pardon que Dieu, le degré de pardon que Dieu te donne. Donc, et on a ici des gens qui ont des blessures, qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas pardonner, qui ne veulent pas, qui se tiennent à l'image défaillante de la personne qui les a blessés. Et pour ces gens de personnes-là, même s'ils répétaient cette prière ici-là, il n'y aura pas de solution pour eux. Ils seront toujours blessés, ils seront toujours malheureux. Et ils seront toujours malheureux. Or, le bonheur, c'est aussi reconnaître, mettre certaines choses au passé pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Parce que c'est ainsi que Dieu avance avec nous. Quand on demande pardon sincère, il abandonne toutes les charges contre nous. Il accepte d'avancer avec nous. Alors, nous les chrétiens, quand on demande une prière contre les blessures intérieures, on doit avoir ça dans notre tête, on doit avoir l'attitude de pardonner aux autres et de se faire, et de se faire pardonner à soi-même. Donc, la prière sur la guérison des blessures. Voici la formule, comment nous les ferons. Sur le pardon aussi, hein. Professeur, il y a la prière, il y a le point aussi sur le pardon dans la liste, hein. Oui, mais puisque Point 6. oui, mais ça fait passer, ça fait entrer dans les blessures intérieures. On ne peut pas parler des blessures intérieures sans parler de pardon. Aucune personne qui a pardonné souffre encore des blessures intérieures. Mhm. Aucune personne, ça n'existe pas. Nous qui parlons ici, pensez qu'il n'y a pas des gens qui nous ont fait du mal. Moi, j'ai vécu avec des amis qui m'ont détruit beaucoup de couples. Tes propres amis qui vont aller te torpiller chez une femme, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais je suis plus dans ça, hein. Comment est-ce que je peux avoir cette charge-là, au moins, en fait? Donc, quand on parle de blessures intérieures, il faudrait dire aux gens que ça se repose sur les pardons. Donc, la prière que nous devrons faire sur ça, c'est de demander à Dieu de nous donner la force
le courage de pardonner. Donc la prière, moi je le ferai, ça ne sert pas d'ouvrir vos micros. Vous pourrez le répéter là où vous êtes, au fond de votre cœur. Ça serait écrit de toutes les façons et ça serait publié. Donc cette prière, la formule est la suivante. Père éternel, je viens devant toi, mon Père. Je sais que mes péchés sont nombreux et je sais que les péchés de ceux-là qui l'ont commis contre moi aussi sont nombreux. Leurs attaques, leurs gestes ont été une blessure intense pour moi parce que je les avais aimés, parce que je les avais donné toute ma confiance. Arrivé au point là où ils sont arrivés, Seigneur, cela a été un poignard dans mon cœur. Je reconnais que je dois passer à une autre étape. Je reconnais que je dois laisser cette douleur du passé au passé. Mais Seigneur, je ne suis pas assez fort pour oublier tous les mal qu'ils m'ont fait. Car à chaque instant, quand je réfléchis à cela, cela devient comme un événement présent. Seigneur, c'est toi qui as instauré les pardons. Apprends-moi à pardonner ces personnes-là. Et surtout, apprends-moi à changer leur image dans ma tête. Donne-moi la force de trouver un bien qu'ils ont fait dans ma vie afin que je puisse m'accrocher à cela. Car, Seigneur, ces pardons que je leur accorde est aussi un pardon pour moi-même, est aussi un pardon pour me libérer. Seigneur, tel que nous le savons, un animal blessé ne va pas loin. Un cœur blessé aussi ne va pas loin. Il s'arrête toujours au cours des routes. Seigneur, si je ne suis pas guéri de mes blessures, je traiterai mes relations futures avec mes blessures du passé. Et c'est ce qui détruira mes relations futures. Or, Seigneur, apprends-moi à faire la part des choses. Apprends-moi à quitter ces passés douloureux. Apprends-moi à l'effacer. Et surtout, apprends-moi à pardonner ces personnes, à les regarder en face, sans pourtant que j'ai encore ce qu'ils m'ont fait. Change mon cœur. Donne-moi assez de l'amour pour que je puisse être capable de les faire. Par les noms puissants de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, c'est ça la formule des prières pour les blessures intérieures. Donc, comme on se dit que, à part la prière qui est des mots, il y a le travail que nous devrions nous faire, que nous appelons. Donc, c'est faire pardonner à soi-même et pardonner aux autres et passer à une autre chose et chercher une image positive de ces personnes-là pour s'en accrocher. Numéro 2, la miséricorde divine face à notre culpabilité. C'est vrai, quand on est coupable de quelque chose, la miséricorde, elle est là. Mais la miséricorde de Dieu aussi ne va pas, n'arrive pas dans notre vie si nous ne prenons pas le sens des responsabilités. Si nous ne prenons pas le sens des responsabilités. Nous devons prendre le sens des responsabilités et l'attitude de l'abandon, d'abandonner la chose pour laquelle nous nous étions accrochés dans les péchés. L'attitude des responsables, c'est de se voir soi-même d'abord comme étant responsable de cet acte-là. Parce que je le vois aujourd'hui avec la culpabilité, il y a des gens qui se culpabilisent trop, trop même. Et il va falloir savoir que la grâce de Dieu, elle est là, peu importe le péché que tu fais. Dès lors que tu renonces à ce péché, dès lors que tu choisis de suivre une voie différente de tout ton cœur, sache-le que ça ne sert plus de se culpabiliser. Et je veux vous encourager également. L'une des façons aussi de vaincre la culpabilité, c'est de continuer de prier. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont arrêté de prier parce que justement, il a commis l'adultère pour la première fois, il a demandé pardon pour la deuxième fois, il a demandé pardon pour la troisième fois, il n'a plus le courage de prier. Donc le diable attend justement quand tu vas lâcher, quand tu vas dire non, non, je ne peux plus continuer, je peux plus. Je n'ai vu plusieurs qui disent ah, mon frère, moi, je ne vais pas à l'église parce que ma vie d'abord n'est pas bonne, je dois d'abord faire de l'ordre dans ma vie. Je ne peux pas prêcher parce que ma vie n'est pas bonne. Quel est le rapport entre ta vie qui n'est pas bonne et prêcher? Nulle part dans la Bible, on nous dit que nous devrons prêcher parce que nous sommes saints ou nous sommes parfaits. Nous devrons prêcher parce que nous avons tous un combat qui peut être un combat commun. Tu peux être dans l'adultère, mais tu prêches contre l'adultère parce que tu l'en fais aussitôt sur ton combat. Tu veux que vous en sortez ensemble. Mais rarement la bêtise de l'être humain
Quand il est culpabilisé sur quelque chose, il préfère de ne plus en parler, il préfère de ne plus avancer dans ça. C'est ce qui nous cause un grand problème. Donc, contre la culpabilité, voici la formule de prière. Éternel, le mal que je fais est grand. À chaque fois, quand je m'approche vers toi, c'est comme si j'étais en train de crucifier encore ton fils sur la croix. Lui qui avait tout accompli pour moi, lui qui avait tout résolu pour moi. Seigneur, à toute fois que je tombe sur le même péché ou sur les mêmes erreurs, je me sens tellement sale que je ne peux pas me présenter à toi. Mais Seigneur, je ne te demande pas, Seigneur, de me traiter par rapport à ce que je vaux, mais plutôt par rapport au sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Pardonne-moi et fais-moi sentir ces pardons à l'intérieur de moi. Emmène-moi à me détacher de ces péchés. Ne m'abandonne point dans ces péchés, car tu sais que je ne trouve pas mon compte dans ces péchés. Car tu sais que je n'arrive pas à prier à cause de ces péchés. Mais ma chair est tellement faible que je ne peux pas m'en passer. Dieu, Père, donne-moi la force de surpasser cela, afin que je ne me culpabilise pas devant toi, afin que je sache que tout est grâce et que par ta grâce, je pourrai obtenir une nouvelle vie sans culpabilité. Pardonne ces péchés qui me culpabilisent. Donne-moi la force de les détourner. Apprends-moi comment prier contre ça, pour que je puisse demeurer cette nouvelle créature devant toi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le troisième point, je vois Amen. pour la cohésion La, et l'harmonie du couple. la cohésion et l'harmonie dans le couple et dans la famille. Bon, la cohésion et l'harmonie, comme Papa Mpeni l'a dit d'abord, c'est les dialogues. Vous ne pouvez pas ne pas vouloir dialoguer avec votre mari, vos enfants, et venir que Dieu les résout. Non. La cohésion, c'est les dialogues. C'est la capacité de dialoguer franc. C'est la capacité de dialoguer sans impliquer les émotions. Parce que dans beaucoup de couples, aujourd'hui, il n'y a pas la cohésion parce que les couples se traitent avec trop d'émotions. Les gens ne se basent pas sur des faits, mais les gens se basent sur leurs émotions pour trancher des problèmes. Alors, c'est ce qui emmène que certains couples puissent se déchirer. Un problème que l'autre vient, il dit que pardonne-moi parce que j'ai mal agi. Mais comme les émotions sont très présentes en nous, on veut prendre des décisions sous les émotions. Parce que tu as fait ceci, moi je ne vais plus te parler. Parce que tu as fait ceci, moi je n'irai plus avec toi dans tel endroit. Parce que tu as fait ceci, moi je ne vais plus voyager avec toi. Ça, c'est déjà des émotions. Et c'est ce qui engendre un grand nombre de problèmes dans les couples. Et c'est ce qui emmène aussi la rébellion. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants sont des reflets de leurs parents. L'exemple du couple est tiré par des enfants par rapport à leur père, à leurs parents. Donc, dans un couple où l'homme et la femme s'aiment, les enfants bénéficient de cet amour-là, de cette harmonie-là, de cet équilibre-là. Puisque les enfants sont là juste pour vous observer. Ils sont là pour apprendre de vous. Donc, l'harmonie du couple et la cohésion, ça va quand on écarte des émotions. Parce que nous, on en a vu trop. Moi, personnellement, je ne vis beaucoup dans ma vie. Un événement qui s'est passé, et je le vois même chez des hommes, un événement qui s'est passé, vous en parlez, et la même personne vient vers toi, te dire, écoute, frère, par exemple, je pense que le samedi prochain, je ne serai pas dans la réunion des prières. Ça, c'est une réaction émotionnelle. Une réaction émotionnelle. Ok. Une réaction émotionnelle. Et ça, comment est-ce que vous voulez que ça puisse aider le couple? Ça ne peut pas. C'est-à-dire que sur la base de la colère, de l'action passée, une décision est prise. La personne se tient. La colère Mon qui est frère en fait Patrick, le fondement. moi j'en ai vu ici de tous les temps. Tu pries pour une personne, vous priez pour la personne, et que ce jour-là, la personne ne pouvait pas vous avoir au téléphone. La personne vous écrit, vous dit que non, je vais aller continuer ailleurs. Ça, c'est l'émotion. Ça, c'est l'émotion. Parce que la personne n'est pas d'accord par rapport à une phrase que le frère Patrick avait dit. La personne décide de ne pas se connecter à la réunion. Ça, c'est l'émotion.
C'est du n'importe quoi. Ok. Parce que le frère, ce que le papa Mpena a dit sur la réunion, le frère n'a pas aimé, il ne va pas envoyer ses offrandes. Mais ça, c'est l'émotion. C'est du n'importe quoi. Beaucoup sont dans ça. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit même, frère, bon, je ne verrai plus que tu puisses prier pour moi. Je n'aimerais même plus pour discuter des sujets spirituels avec toi. Mais je m'en fous. Ça, c'est de l'émotion. Et ces émotions-là vont être partout, même dans les couples, même n'importe où vous serez. Vous avez parlé à votre enfant et vous appliquez la punition. Thomas a appliqué la punition que de parler pour appliquer. Parce que ce sont les émotions aujourd'hui qui détruisent les couples, qui évitent l'harmonie. Alors, donc quand on parle quand on fait la prière pour la cohésion et l'harmonie, on doit faire une prière qui domine nos émotions. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre secret que ça. Parce que c'est les émotions qui gâchent les sauces, qui gâchent la sauce de la vie de couple. Des gens révoltés à l'intérieur d'eux et ils pensent qu'ils vont te le faire comprendre par leurs émotions, par leurs intimidations. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le couple, ils doivent comprendre que si longtemps que leur émotion prend le dessus, ça ne va pas marcher. La femme a fait une erreur, tu arrives, vous en avez parlé, mais toi, tu as arrêté de manger sa nourriture. Mais ça, c'est l'émotion. Ça, c'est l'émotion. Donc, à un certain moment, l'homme doit être à mesure de pouvoir regarder que non, mais il y a quelque chose que je ne fais pas comme il se doit. Il y a quelque chose que je ne fais pas comme il se doit. Parce que ce sont ces petites choses-là qui commencent et qui finissent par détruire le couple à la longue. Des décisions spontanées prises par rapport à un événement qui vient de se passer. Tu as une prise de tête avec ta femme. Tu lui dis que c'est fini. Ça n'a rien à voir. Est-ce que la prise de tête était là pour que vous trouviez une solution, mais pour que vous terminiez? C'est les émotions. Alors, quand on ne sait pas gérer nos émotions, c'est tout à fait normal qu'on pousse d'autres personnes vers la grille, en fait. Qu'on pousse d'autres personnes vers la grille. Parce que n'oubliez pas que le corps astral, c'est un corps émotionnel. Et si longtemps que le corps astral est possédé par certains esprits, l'émotion de la personne devient tellement trop intense. Une chose qui ne devrait pas l'énerver, ça l'énerve. Une chose qui devrait juste passer, mais il s'accroche à ça. Alors, à un certain moment, quand on grandit spirituellement, on doit traiter certaines décisions spirituelles sans aller aux émotions. Parce que j'ai pas eu mon visa, les émotions, je ne vais plus prier. Mais tu ne dois pas prier sur ton problème. Tu penses que tu vas descendre en enfer avec Dieu? Tu connais combien d'âmes que Dieu avait fait plus jolies, qu'il avait doté plus de dons que toi qui sont en enfer? Tu connais combien? Tu penses que tu es la première créature de Dieu sur terre? Que Dieu a donné tout? Si le plus chéri de tous les anges de Satan, il se trouve maintenant à l'enfer et toi là. Avec tes grosses yeux là, tu penses que tu vas intimider Dieu. Non. Donc les émotions, on doit les écarter dans la vie de couple pour avoir la cohésion et l'harmonie. Vous en parlez de quelque chose, revenez à la normale. Mais n'en profitez pas de bévues, des erreurs des autres pour enfin donner des décisions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit des révoltes. Ce qui tue les couples, c'est l'esprit des révoltes. Et l'esprit des révoltes est engendré par des émotions non contrôlées. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je ne sais pas ce que j'avais fait. Ma mère m'a blâmé, j'ai dit que je ne vais plus manger. Et ce jour-là, je n'avais pas mangé depuis le matin, mais je te dis, arrivé à 0 heure, je n'arrivais plus à dormir. Je n'arrivais plus à dormir. Je suis allé, j'ai attaqué la nourriture froide qui était dans les réfrigérateurs, congelée. Je l'ai déjà fait comme ça. C'était quoi? C'était l'émotion qui m'a demandé, qui m'a poussé à dire ces mots-là, sans mesurer les conséquences. Sans mesurer les conséquences, parce qu'on est dans un monde de ton oui et oui, ton non et non. Tu ne peux pas dire, parce que tu es fâché, tu dis au frère Patrick de ne pas prier pour toi, et puis demain le frère Patrick prie pour toi. Non. Ou soit tu n'es pas chrétien, parce que si tu es un chrétien, tu sais que un non, un non, oui, et oui. Quand tu dis non, c'est non aussi, même si ton spirituellement, ça va pas marcher. On doit arriver à ce point-là. Dans l'émotion, tu dis que tu peux te séparer. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je t'ai pris comme homme. Mais tu veux que le diable les comprenne comment? Qu'il les comprenne à l'envers. Dans tes émotions, tu dis que vous êtes les plus mauvais enfants que Dieu m'a donnés. Tu veux que le diable les comprenne comment? Ce n'est pas dans tes émotions que tu as maudit tes propres enfants.
Ce n'est pas dans les émotions que tu maudis, c'est pas dans tes émotions que tu vois que tu as le plus pire mari du monde, tu as la plus pire femme du monde. Ça, ce n'est pas seulement dans tes émotions. Donc, pour dire que la cohésion et l'harmonie du couple est liée à nos émotions. Nous devons demander à Dieu de nous donner la capacité de dominer sur nos émotions. Que nous n'ayons pas de décisions émotionnelles, mais que nos décisions puissent être basées sur les faits. Parce que si c'était émotionnel, Géasi ne serait pas à côté d'Élisée. Oh. La Bible nous dit que Géasi a une lèpre plus blanche que celle, que Naaman avait. Mais aucun endroit de la Bible nous dit que Géasi avait quitté Élisée. Il a continué de servir son maître. Donc lui n'avait pas des émotions. Si on devait traiter les choses par émotion, tu penses que Joseph allait recevoir ses frères? Il allait les écraser. Si c'était par les émotions, tu penses que Jésus pouvait dire, mon Dieu, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font? Il ne pouvait pas. Non. Il ne pouvait pas. Et on voit même dans la Bible l'histoire typique des femmes de Jacob. Rachel qui dit à Jacob, si tu ne me donnes pas un enfant, je vais mourir. Jacob lui réprimande et dit que tu penses que moi je suis Dieu pour te donner un enfant? Ça, c'est les fruits, ce sont des menaces émotionnelles qui n'aboutissent nulle part. Donc nous devons apprendre, demander à Dieu de nous emmener à dompter nos émotions. À dompter nos émotions, de se baser sur des faits. Et non, c'est basé sur l'émotion dans laquelle nous avons ressenti pendant que telle chose ou tel acte a été posé. Vous allez aller nulle part. Nulle part. Et c'est ça le problème du couple. Avec les esprits des autres que les gens ont déjà dans leur vie, quand ils augmentent avec l'émotion, ça devient un incendie. Et tu les couples. Et ça, c'est ce qui arrive jusqu'à la famille, jusqu'aux enfants. Les enfants en souffrent. Donc, voici notre point de prière sur ça. Voici la formule de prière. L'Éternel, mon Dieu, tu m'as créé étant qu'homme, étant que femme. J'ai un corps à gérer. J'ai des émotions. J'ai la force, j'ai la faiblesse. Mais Seigneur, je sais que mes émotions semblent me faire comprendre que le mal qu'on m'a fait est grand. Mais en réalité, si je ne me positionne pas dans mes émotions, parfois ce mal n'est pas grand. Il s'agit juste d'une erreur humaine. Apprends-moi à dominer sur mes émotions, de ne pas agir émotionnellement pendant qu'un problème arrive du couple. Apprends-moi à garder le silence pour avoir le temps de réfléchir sur comment faire face à la situation que de réagir sous pression de l'émotion. Apprends-moi à dominer ma colère. Apprends-moi à dominer ma peur. Apprends-moi à dominer ma déception. Apprends-moi à dominer ma haine. Car Seigneur, les émotions me faussent compagnie. Elles me poussent au bord des suicides, au bord des dépressions. Ne me laisse pas m'accrocher à mes émotions, mais que je m'accroche au changement. Car en m'accrochant à mes émotions, je déprime sans pourtant que ces problèmes puissent être réels. Seigneur, apprends-moi à dominer sur mes émotions. Apprends-moi à être cette personne forte. Apprends-moi à être cette personne qui est au-dessus de mes émotions. Apprends-moi à les dominer. Et surtout, apprends-moi à ne pas prendre des décisions importantes dans ma vie sous l'émotion. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre quatrième point, c'est la réussite dans les activités business et projets de travail. Une fois de plus, ici aussi, j'aimerais attirer l'attention aux gens. La réussite dans les travail et business va de pair aussi avec l'intégrité de la personne. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire réussir ton travail pendant que toi, tu passes tout ton temps à voler dans ton travail. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire prospérer ton travail pendant que toi-même, tu passes tout ton temps à ne pas bien le faire. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire prospérer ton travail pendant que toi-même, tu sais que le poste que tu as là, tu étais obligé de coucher avec ton patron. Dieu ne fructifie pas ce qui n'est pas sain. Surtout si c'est Dieu qui vous l'a donné. Toute royauté, tout pouvoir que Dieu vous donne
il exige la sainteté dans ses pouvoirs-là, comme les pouvoirs de David. La royauté de Saoul lui avait été donnée par Dieu. Dieu exigeait que Saoul puisse être pur, puisse être saint. La royauté de David également. Donc, toutefois que Dieu vous donne quelque chose, si vous êtes conscient que le travail que Dieu vous a donné, le travail que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné, alors il faut faire un maximum de possible d'être intègre dans ce travail-là pour que vous ayez la bénédiction. Parce que les petites choses que nous faisons, c'est ce qui nous bloque. Moi, je vous avais dit une fois, je suis allé, quelqu'un m'avait dit qu'il pouvait me vendre des céramiques euh, comment se dit, au moitié prix de ce qui est dans les marchés. Oui, donc si les céramiques devraient coûter $500, moi je le paierais dès $50. Mais quand j'ai découvert en fait que c'était des choses qu'il volait, j'ai dû arrêter. Je ne me suis pas vu combien de bénéfices je vais me faire, mais puisque je veux que Dieu me bénisse, il va falloir que j'arrête. Toi, tu demandes à Dieu de te bénir parce que tu as voyagé, mais avant de voyager, tu avais fait des serments à Dieu. Et si tu mets dans tel pays, que tu vas les servir, mais tu es arrivé, tu ne les sers même plus. Et comment veux-tu que Dieu te bénisse ton travail? Israël prospérait à chaque endroit qu'ils étaient parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Même quand ils avaient abandonné Dieu dans Israël, la terre promise, là où coulaient les laits et les miels, là où coulaient les laits et les miels, arrivaient dans cette terre-là, quand ils avaient abandonné, il y avait la sécheresse, il y avait la famine. À l'époque d'Élisée, il y avait de la famine. À l'époque d'Élie, il ne pleuvait pas. Mais et pourtant, ce n'était pas cette terre-là, là où coulent les laits et les miels, que Dieu avait commenté. Ce n'était pas cette terre-là que Israël était allé. Ils ont trouvé que c'était une terre très prospère. Ils ont ramené, on a vu cette terre. Ce n'était pas cette terre-là. Mais quand ils sont arrivés, puisque c'est une terre que Dieu les avait donnée, les conditions devaient être autres. Voilà pourquoi vous verrez qu'une prostituée qui a acquis son travail de sa prostitution, il va évoluer. Un voleur, il aura toujours de quoi pour acheter la boisson. Parce qu'il continue, en fait, il dépense son argent tel qu'il a eu. Mais tu ne peux pas prendre le travail de Dieu, la bénédiction de Dieu, et les fruits de ce travail-là, tu les jettes ailleurs, et tu veux que Dieu puisse te bénir. Les salaires que Dieu te donne, toi, tu les prends pour voler, toi, tu les prends pour coucher avec des prostituées avec ça. Tu veux que Dieu continue de te les donner. Donc, il y a des choses que l'homme doit faire pour voir son travail évoluer. Pour voir la réussite de ses projets, nous devons d'abord aussi réussir notre marche avec Dieu. Il n'y a aucune réussite des projets avec l'Éternel si nous ne réussissons pas à marcher avec lui. L'Éternel ne demande pas la perfection. Il ne nous demande pas d'être parfait. Mais il nous demande de se relever sitôt que nous tombons. Sitôt que nous tombons. Sitôt que nous tombons. Donc, tous ici-là, nous savons ce que nous sommes en train de faire comme travail. Nous savons ce que nous avons dans nos projets. Mais les projets que nous sommes en train de demander à Dieu, que si nous réussissons, nous allons donner la dîme. Si nous réussissons, nous allons donner les offrandes. Mais parfois, c'est les deuxièmes projets qu'on demande à Dieu. Parfois, les premiers, Dieu nous avait déjà donné, on l'avait saboté, on n'avait pas gardé cela. Vous voyez? Donc, pour réussir dans les projets, il faut inclure Dieu. Pour inclure Dieu, il y a certaines façons de marcher. Il y a une intégrité de marcher. Cela ne veut pas dire que tu ne feras pas des erreurs. Cela veut dire que tu te relèves aussitôt. Tu marches, tu vas droit sur ton chemin. Et ça, on doit tenir compte de ça. Parce que beaucoup de gens qui viennent pour demander la bénédiction de leur projet, mais vous allez voir que dans la conception, en fait, même des choses n'est pas bon. Le travail là où il veut être élevé, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous voulez la réussite même du projet de mariage, parce que le mariage, c'est un projet. Mais pendant que vous avez encore des à côté. À côté. Oh non, ça, je vais arrêter quand je veux me marier. Ah, mais non, écoute, il n'y a rien qu'on arrête quand on se marie. Parce qu'il n'y a aucune fête qui change quelqu'un. La fête n'est pas la repentance. Si un homme couche avec des prostituées avant ton mariage, après ton mariage, il fera les mêmes parce que la fête n'est pas une repentance. Tu as déjà vu quelqu'un qui se répand après une fête?
Ça serait bien. Il va juste changer ses méthodes parce qu'il aura une bague. Il ne faut plus le faire visiblement, mais il va continuer. Donc, on se répond avant d'entrer. Les projets de Dieu, on ne se répond pas dans les projets de Dieu, mais on répond avant d'entrer dans les projets de Dieu. Parce qu'avant que David n'arrive au pouvoir, Dieu l'avait déjà trouvé juste dans son côté, dans son coin. Et c'est là où il l'a emmené dans le pouvoir. Dieu ne fait pas entrer des gens dans la grandeur si ces gens-là ne répondent pas à certains critères. Parce que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Les petites choses, toi, tu es fidèle. Toi, tu es fidèle. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Alors donc, on doit savoir que on n'invite pas Dieu à entrer dans un projet si on ne sait pas marcher, on n'est pas prêt de marcher avec lui. Tu avais promis à Dieu que si tu voyages, tu vas les servir, mais tu ne l'as jamais fait. Voilà pourquoi ta vie aussi à l'étranger va être misérable. Travaille, travaille comme un esclave, tu t'en sors pas. Travaille, travaille, tu t'en sors pas parce que tu dois d'abord apprendre à embarquer ces dieux-là dans tes projets. La prière des projets que Dieu nous aide ne se limite pas aux mots, se limite aussi aux actes que nous voulons poser. Tu demandes à un Dieu pour te donner le mari, mais toi-même tu es dans la masturbation. Tu demandes à un Dieu pour te donner une femme, toi-même tu es encore dans la masturbation. Tu es occupé avec tes mains. Tu es occupé. Il faut d'abord divorcer avec tes mains. Et puis Dieu va emmener une femme vers toi, un homme vers toi. Donc, c'est facile de vouloir une chose, mais on ne veut pas avoir des conditions derrière cette chose pour que nous l'obtenions. Donc, voici la formule de prière. Éternel mon Dieu, tes projets sont nombreux. Tes projets vont de la naissance jusqu'au paradis. Seigneur, j'aimerais bénéficier de tes projets, mais je sais que je ne pourrai pas si toi tu ne m'accompagnes pas. Je ne sais que je ne pourrai pas si je ne redresse pas mes voies. Ô Seigneur, apprends-moi à redresser mes voies. Car, Seigneur, si je redresse mes voies, tu seras avec moi et tu seras dans mes mains. Tout ce que je toucherai, Seigneur, se multipliera. La Bible nous dit qu'Isaac creusait des puits, ses adversaires venaient boucher ces puits, mais il en creusait encore d'autres, il en sortait toujours de l'eau. Alors, le secret de la richesse d'Isaac, ce n'était pas ses puits, mais c'était lui-même. Parce que le vrai puits était lui-même. Partout là où il pouvait creuser, même dans les déserts, Seigneur, toi, tu donnais de l'eau. Voilà pourquoi, Seigneur, il s'était enrichi. Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi dans mes projets. Apprends-moi à garder ton alliance parce que derrière chaque projet, je sais que c'est une alliance. Les promesses que je t'ai faites, que quand je réaliserai telle chose, que je me tienne à cela, Seigneur. Apprends-moi à marcher avec toi. Entre dans mes projets. Marche avec moi. Donne-moi la crainte, Seigneur, pour que par mes fautes que je ne te chasse pas, par mes péchés que je ne te chasse pas. Seigneur, réalise mes projets et donne-moi la force de rester dans ta crainte. Parce que si je n'ai pas la force, Seigneur, je ne pourrais y arriver là. Je crains d'être prospère, sinon je risquerais de manquer du respect à mon mari. Apprends-moi à les respecter, Seigneur. Apprends-moi à lui donner sa juste place. Seigneur, aide-moi à réussir de mes projets. Bénis mes projets, Seigneur. Que, Seigneur, mes projets puissent être bâtis à côté de l'eau. Que mes projets puissent être bâtis dans une terre fertile. Que, Seigneur, ma moisson puisse toujours être bonne. Que, Seigneur, que là où coulera la sueur de mon front, que, Seigneur, cela me donne toujours de la richesse. Seigneur, apprends-moi à te garder dans mes projets. Apprends-moi à faire une place pour toi dans mes projets. Seigneur, apprends-moi à gérer mon temps des projets et ton temps. Car je sais que si je déséquilibre la balance vers seulement mes projets et que je ne te donne plus la place, tu es un Dieu qui n'accepte pas de partager sa place et tu finiras par détruire ses projets pour que je puisse avoir le temps pour moi, pour toi. Car Seigneur, en fait, ce qui compte pour toi, c'est le paradis et non le nombre de maisons que nous allons bâtir. Alors j'ai craint de te mettre en dehors de cela. Seigneur, pour moi que mes projets ne marchent pas, Seigneur, restaure mes projets comme Job. Apprends-moi à avoir la victoire sur les diables, afin que mes projets puissent être restaurés. Ne laisse pas que mes amis m'influencent à te maudire, à te quitter, à aller faire des alliances avec les diables, avec des rituels.
Mais Seigneur, donne-moi le cœur de Job. Ce cœur, malgré ses 4 amis et sa femme contre lui, mais il se tenait toujours devant l'Éternel pour dire que tu es toujours Dieu. Apprends-moi surtout également à avoir la patience pour la réalisation de mes projets. Apprends-moi à comprendre que être ton fils n'est pas synonyme que je ne dois plus travailler dur. Apprends-moi à comprendre que être ton fils ne veut pas dire que les choses doivent être faciles, mais les choses vont être possibles. Donne-moi l'endurance, donne-moi la force, donne-moi un mental solide pour que je puisse réaliser mes projets ensemble avec toi. J'ai bâti désormais chaque projet que j'ai fait sur ta parole, sur ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cinquième point, nous avons pour la révélation des péchés et iniquités oubliés. La révélation et péchés et iniquités oubliés, ça, les péchés oubliés, c'est un grand problème aujourd'hui dans le corps du Christ. Parce que le simple fait que les gens ont refoulé une expérience, mauvaise expérience des péchés pendant longtemps, ils finissent par ne plus en avoir ça dans sa mémoire. Parce que quand on, quand on refoule nos péchés, parfois, étant un être humain, il y a des jours que nos iniquités peuvent nous passer dans la tête. Nos péchés peuvent nous passer, on peut dire, ah non, laisse ça plus tard. C'est là où nous oublions. Mais si nous faisons l'erreur, si nous faisons l'effort plutôt de se rappeler, le Saint-Esprit est tellement bien qu'il va venir nous les dire. Mais s'il nous les dit, on doit les dire aussitôt. Si nous les cachons, la Bible est claire, celui qui cache ses iniquités ne prospère point. Nous n'allons pas prospérer. Donc ici aussi, on voit que non, même la prospérité est liée à nos iniquités. Donc la prière, la formule de prière est suivante. Seigneur mon Dieu, le diable dans sa ruse pour me maintenir esclave, il peut placer un voile à l'intérieur de ma mémoire pour m'empêcher de me rappeler du mal que je fais, pour m'empêcher de me rappeler de tous les péchés que je fais, pour m'empêcher de me rappeler de tout rituel que je fais. Seigneur, s'il te plaît, que je trouve grâce à tes yeux. Toi qui dis dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Seigneur, réponds-moi, révèle-moi des choses et fais remonter des souvenirs des choses que j'ai oubliées. Pardonne ma négligence, pardonne mon insouciance. Seigneur, fais-moi la grâce de me rappeler de toutes fautes afin que je marche devant ta face comme une personne intègre. Aide-moi à me rappeler de toutes mes erreurs. Et si je me rappelle, il y a des gens pour qui je dois demander pardon. Que Seigneur, je m'en aille vers eux, que je leur demande pardon. Et donne-moi aussi le courage, la force d'aller les faire. Rappelle-moi mes fautes. Rappelle-moi mes fautes que j'ai oublié de demander pardon. Je demanderai pardon à toi, afin que j'aie la liberté et la paix et la tranquillité. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le point numéro 6, je vois pour l'assistance pour pardonner toute faute subie. Bon, ici, là, la prière, la formule des prières est simple. C'est à peu près comme le premier point, je pense. Donc, euh, on va dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, aide-moi à pardonner les autres. Aide-moi à pardonner tout ce qu'ils ont fait. Car lorsque je me regarde moi-même, il y a aussi des gens que je n'ai pas pardonnés. Seigneur, si ceux-là que j'ai offensés ne me pardonnent pas, et ceux que j'offense, qui m'ont offensé, moi aussi je ne les pardonne pas, je serai pris dans dans un piège où mes fautes ne seront pas effacées, où il y aura toujours des gens derrière moi pour me faire payer la faute que j'ai faite envers eux. Seigneur, assiste-moi car je voudrais les pardonner pour tout ce qu'ils m'ont fait. Assiste-moi, aide-moi à fermer cette page de ma vie pour que j'entre dans une nouvelle saison. Parce qu'en réalité, une saison commence lorsque nous pardonnons, lorsque nous entrons dans une autre phase. Seigneur, aide-moi, assiste-moi. Seigneur, assiste-moi. Fais que je ne me tienne plus, que je m'accroche plus aux erreurs des autres qu'ils ont fait contre moi.
mais que je m'accroche plutôt à ton amour. Car Seigneur, nous sommes des hommes, nous sommes tous faillibles. Que je ne me positionne pas comme un juge pour juger la faute des autres, mais Seigneur, que je me positionne comme ton enfant qui lui aussi a reçu les pardons, qui donne aussi les pardons aux autres. Par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Numéro 7, pour la compréhension claire et la conscience dans nos rêves et songes. La compréhension claire de nos rêves, ça dépend de l'importance que nous donnons à nos rêves. Parce qu'il y a certaines personnes, pour eux, le rêve, c'est un rêve. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est un rêve. Pour que Dieu nous donne l'importance, vous savez, si vous allez dans une école, ça peut être une école primaire, si vous n'êtes pas intéressé par ce que le professeur dit, vous allez avoir la plus mauvaise note. Mais pourtant, ce sont des choses élémentaires qu'un enfant, un petit enfant peut passer. Mais vous n'êtes pas conscient, vous ne voulez pas vous impliquer, ça serait toujours difficile. Donc, pour la conscience de nos rêves, la première étape, nous devons comprendre que nous rêvons. C'est nous qui rêvons. Nous sommes dans une activité appelée les rêves. Nous ne recevons pas seulement des messages, mais nous participons aussi dans les activités appelées les rêves. Voilà pourquoi on va se décrire comme étant un acteur. Donc, la formule de prière est suivante. L'Éternel, je te remercie pour tous les rôles que tu joues et les opportunités que tu me donnes dans mes rêves pour faire tout ce que j'ai à faire. Mais j'aimerais être un acteur conscient dans mes rêves. Celui qui choisit, celui qui rejette, celui qui choisit, celui qui rejette, celui qui choisit, celui qui rejette. J'aimerais avoir la conscience active dans mes rêves, même si je ne m'en souviens pas à 100%, mais au moins 10% de moi puissent être reliés à ma personne et à mes valeurs, pour que dans les rêves, je puisse être capable, Seigneur, de mieux faire mes choix. Ramène ma conscience dans les rêves et ramène la conscience des rêves dans les physiques. Seigneur, aide-moi à prendre conscience de chaque acte que je pose dans mes rêves. Aide-moi à prendre conscience de chaque acte que les entités posent aussi dans mes rêves. Seigneur, donne-moi la force de me réveiller au milieu de la nuit, d'être capable d'écrire même quelques mots de mon rêve pour que je ne puisse pas oublier. Car c'est par le rêve que tu nous parles. C'est par le rêve que tu parles à tout homme, à tout être sur terre, pécheur, homme, croyant. Si Pharaon ne te connaissait pas, mais il avait des rêves, des songes de ta part, alors combien moi qui te connais? Rends-moi plus conscient pour que je comprenne que je mène une double vie. Une vie pendant que je suis à l'éveil, une autre vie pendant que je suis endormi. Alors, j'aimerais aussi être à l'éveil pendant que je suis endormi, parce que c'est la continuité de ma vie. Puisque tu m'as donné 24 heures par jour, alors je ne peux pas que me contenter de 16 heures et oublier les 8 heures, un quart de ma journée. Non, Seigneur, j'aimerais vivre consciemment dans les rêves. J'aimerais avoir le contrôle de ce monde onirique pour que je puisse être l'acteur principal de mes rêves, prendre des décisions, mener des combats, changer des situations, ouvrir des portes par les noms puissants de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le point numéro 8, c'est l'assistance pour acquérir la fermeté de la sanctification. Ici aussi, j'aimerais dire que la fermeté de la sanctification, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des églises où les gens aiment Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. Des gens qui craignent Dieu, il en manque. Des gens qui aiment Dieu sont nombreux. Vous allez le voir, les dimanches, il ne peut pas rater son culte, il ne peut pas rater sa réunion Zoom, il ne peut pas rater ses publications, il ne peut pas rater. Mais il ne craint pas Dieu. Le vrai amour de Dieu, c'est sa crainte, c'est les craindre. Celui qui les craint, même s'il n'a pas tous les temps du monde pour participer à tous les cultes, à toutes les réunions, il les trouve si vite que c'est lui qui a cet amour-là d'aller prêcher dans des rues, mais qui ne les craint pas. Donc, quand on parle de la sanctification ici, la fermeté de la sanctification, c'est de voir les choses dans son vrai essence. Par exemple,
Je peux voler, mais il y a quoi derrière les vols? Il y a toute une porte qui s'ouvre. Je peux tricher avec un homme marié. Il y a quoi derrière ça? Donc, c'est avoir la vision des conséquences de chaque acte que nous posons. C'est celui-là qui nous emmène à l'obéissance, à la sanctification. Donc, ici, là, notre prière, c'est la responsabilité. Donc, Éternel, mon Dieu, apprends-moi à être responsable. Apprends-moi à savoir que chaque acte que je pose sur cette terre, il a une répercussion. Une pierre ne peut pas tomber dans l'eau sans pourtant que cette dernière crée des ondes de choc. Il en est ainsi. Chaque péché, chaque acte que je fais, il y a une onde de choc. Certains péchés dont la légalité au démon pour m'attaquer, certains péchés souillent mon corps, m'empêchant d'être en contact et de parler avec toi. Certains péchés me séparent de toi, certains péchés me séparent de mes propres valeurs. Certains péchés me séparent également des êtres humains que j'aime. Seigneur, apprends-moi à être responsable de mes actes. Apprends-moi à garder le chemin que tu as tracé pour moi. Apprends-moi à marcher dans l'intégrité de cœur. Donne-moi la fermeté. Fais de moi une personne forte. Fais de moi une personne qui rejette. Fais de moi une personne qui ne se laisse pas emporter par le vent de la tentation. Qui ne se met pas en embuscade pour faire tomber les autres. Qui ne pousse pas les autres au péché pour se satisfaire lui-même. Donne-moi cette attitude ferme. Que je puisse rejeter toute expérience, toute attitude qui ne vient pas de toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me déclare ferme. Je me déclare ferme. Je me déclare ferme. Et je suis fort par le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et puis, le 9e point, nous avons pour demeurer dans la force, la paix du Saint-Esprit à travers toutes les situations. Ici, là, ça se pose sur la confiance. Pour demeurer dans la force, c'est la confiance. Il y a des jours, ceux-là que vous voyez qui confessent les positifs envers l'Éternel, ils ont aussi des jours sombres. Mais ils présentent toujours le côté fort de l'Éternel. Parce que ce n'est pas que parce que la vie de quelqu'un ne marche pas que l'Éternel est faible. Non, l'Éternel est toujours fort et il le restera toujours. Donc, c'est la confiance en Dieu. Donc, pour le point numéro 9, on doit les relier à la confiance. Seigneur, voici les formules de prière. Seigneur, apprends-moi à avoir confiance en toi. Je sais qu'avoir confiance en toi, c'est un long processus. Je dois traverser des épreuves et voir ta main puissante, Seigneur, pour multiplier la confiance en toi. Israël qui était sorti de l'Égypte n'était pas Israël qui était dans le désert. Israël qui était dans le désert n'avait plus de doute qu'il ne pouvait pas traverser la mer. Seigneur, c'est parce que tu avais fait tant pour ce peuple qu'ils avaient gagné la confiance. Seigneur, donne-moi des épreuves, donne-moi des éléments, donne-moi des témoignages pour que, Seigneur, ma confiance puisse augmenter. Donne-moi des victoires dans les rêves pour que ma confiance puisse augmenter. Seigneur, sois présent dans ma vie pour que ma confiance puisse augmenter. Manifeste-toi dans ma vie pour que ma confiance puisse augmenter. Manifeste-toi dans mes rêves pour que ma confiance en toi puisse augmenter. Je te demande, Seigneur, de me donner une grande confiance en toi, Seigneur, pour que les forces des ténèbres ne me déracinent pas, pour que les forces des ténèbres ne m'emportent pas comme un papier soulevé par les vents. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de me donner la confiance. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, apprends-moi cette confiance que tu avais envers ton Père. Même quand tu savais que l'épreuve que tu allais passer de la mort n'était pas bonne. Mais tu avais gardé confiance. Tu avais gardé confiance. Et tu savais que la finalité serait bonne. Seigneur, que je ne perds pas confiance en toi. Que je continue de croire en toi. Comme étant cette personne qui va me tendre la main et me tirer de cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Point numéro 10, nous allons pour la condamnation de toute
bouche qui nous accuse de la sorcellerie. Bon, ici, c'est une prière d'autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne toute langue qui m'accuse. Je condamne tout tribunal nocturne. Je condamne toute réunion physique de calomnie contre ma personne. Je condamne tout cela qui tend des pièges verbaux contre moi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne toute langue. Je condamne toute bouche. Je condamne toute parole. Que cela vienne des personnes les plus proches ou des personnes lointaines, des personnes ayant l'autorité de ma vie ou ne l'ayant pas, je les condamne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si cette autorité-là vient de mes parents, de mes enfants, de mes frères, de mes sœurs, de mon patron, de mes amis, que cela puisse être nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne toutes les paroles de malédiction qui me suivent. Je condamne toutes les paroles de malédiction qui m'attendent dans la rue. Je condamne toutes les malédictions qui se trouvent dans les lieux dans lesquels je pétine. Parce que Seigneur, dans cette vie, il y a des endroits que nous rentrons qui ont été maudits, qui ont des entités, qui ont des esprits. Alors je condamne toute parole dite contre ma personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je lis la bouche de mes ennemis, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 11 pour la délivrance des pactes et alliances que nous avons pâtissés. Ici, c'est une prière que nous allons faire. Voici la formule. Seigneur mon Dieu, avant que je ne puisse venir dans ce monde, il y a des gens qui avaient déjà marchandé mon âme. Ils avaient scellé des alliances avec des entités qui ne me connaissaient pas, mais qui s'attendaient que je puisse venir. Parce que j'ai été vendu en esclavagisme avant même que je puisse naître. Je suis comme un lionceau qui naît dans une cage où sa mère se trouve. Je suis comme un oiseau qui donne naissance à ses petits dans une cage où se trouve. Il est né d'office un esclave. Je suis né d'office persécuté par les forces du mal. Des alliances que mes parents, mes arrière-parents, mes arrière-grands-pères ont tissées. Oh Dieu, j'aimerais être responsable de chaque événement de ma vie. J'aimerais subir pour des alliances que j'ai tissées. Seigneur, pour les pactes que je n'ai pas tissés, je te prie, Seigneur, de les annuler. De les annuler, Seigneur. Car, n'est-ce pas toi, le grand juge, qui fait payer à chacun sa faute? Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que tu ne ferais plus jamais payer la faute des enfants, des pères aux enfants? N'est-ce pas toi, Seigneur? N'est-ce pas, je suis dans la nouvelle alliance? Seigneur, s'il te plaît, dans ta bonté, tiens-moi à l'écart de ces alliances, car mon consentement n'avait pas été donné. J'ai été vendu sans qu'il me consulte. Je viens devant toi, Seigneur, pour te consulter, pour te dire, prends cet acte, déchire-le, et Seigneur, rends-moi libre. Seigneur, que je ne me trouve pas prisonnier dans la prison de mes pères, que je ne me trouve pas prisonnier dans la prison de mes amis, de ma famille, de ma femme, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que je ne me trouve pas prisonnier dans les coutumes de mon mari, que je ne me trouve pas prisonnier dans les coutumes de ma femme, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, je condamne aussi toute bouche qui, plutôt, Seigneur, je condamne tout pacte qui a été fait, tissé contre mes enfants. Seigneur, par les erreurs, j'ai dit des choses, Seigneur, qui pourraient constituer des pactes pour mes enfants. Je les ai maudits. Seigneur, ces mots peuvent être pactes. Seigneur, j'ai été en colère contre et j'ai dit des paroles qui n'ont pas été bonnes contre mon mariage. Seigneur, je sais que cela peut aussi représenter un pacte. J'ai dépouillé l'alliance de mon doigt parce que j'étais fâché à cause d'une petite discussion avec mon mari ou avec ma femme. J'ai enlevé l'alliance. Je dis que c'est fini. C'était une erreur parce que tu nous as réunis. Et alors, Seigneur, je t'ai prie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de me restaurer par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ici, j'aimerais dire une chose aussi que le Saint-Esprit me met à cœur. Lorsque vous êtes en couple, j'en ai vu beaucoup, sur beaucoup de personnes qui sont en couple. Pendant une colère, ils s'enlèvent les alliances et disent que c'est fini. Quand vous les faites, vous êtes obligé de repartir vers les pasteurs qui vous avez réunis, de refaire le vœu. Même si ce n'est pas une fête.
mais vous devrez répartir. Vous ne pouvez pas enlever l'alliance sur vous-même et briser l'alliance que quelqu'un d'autre avait fait et puis vous les remettez quand vous êtes en paix. Dès lors que vous aviez annulé ça, sous l'impulsion, une fois de plus, de la colère et de l'émotion, sachez que l'alliance là ne vaut plus parce que vous l'avez brisée. Donc, il va falloir aussi avoir les réflexes d'appeler un serviteur de Dieu, de lui dire, écoute, dans la colère, j'avais enlevé l'alliance. Et si vous voyez bien, observez tous les couples qui étaient mariés, qui, quand ils se discutaient, ils enlevaient l'alliance, vous allez voir, ils finissent par se séparer. Ils finissent par se séparer. Donc, si vous avez commis l'erreur un jour de faire cela, sachez-le que vous avez besoin d'un serviteur de Dieu pour reconfirmer votre alliance. Point numéro 12, la compréhension des vérités bibliques. La compréhension des versets bibliques, d'abord, il faut savoir, c'est l'attachement à la parole. Beaucoup de gens demandent la compréhension des versets bibliques, mais si tu leur demandes, dans cette semaine, combien de fois ils ont lu la Bible? Zéro. Zéro. Donc, cette prière ici, c'est spécifique pour ceux-là qui lisent leur Bible. Ils ne la comprennent pas. Parce que beaucoup de gens, moi j'ai vu beaucoup de gens qui demandent cette prière, mais qui ne lisent même pas la Bible. Tu vas comprendre quoi? Tu lis quoi? Tu ne lis rien? Donc, la compréhension de la Bible, c'est lorsqu'on lit et on veut comprendre, on se donne à la lecture. Comme l'unique éthiopien, il lisait des choses qu'il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que Dieu envoie Philippe vers lui pour lui expliquer ce qu'il lisait. L'ange de l'Éternel aussi envoie des gens vers vous pour vous expliquer ce que vous lisez. Mais nous sommes arrivés dans une phase où les chrétiens ne lisent point la Bible. On nous a créé des Bibles audio, où les chrétiens n'écoutent même pas la Bible audio. Mais tout commence par la discipline. Si vous ne pouvez pas écouter la Bible audio tous les jours, faites au moins moi, chaque vendredi, je dormirai avec la Bible audio, je me réveillerai avec la Bible audio. C'est moi les vendredis. Au moins une fois dans la semaine. Vous ne pouvez pas commencer de lundi jusqu'à dimanche. Le seul verset que vous allez écouter, c'est le verset que le frère Patrice vous a dit. Ou que Papa Mpene vous a dit, mais ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. On doit aimer d'abord la Bible et la lecture de la Bible à la base, sur quoi Dieu va commencer à nous éclairer sur ce que nous sommes en train de lire comme l'énique éthiopien. Donc, ici, là, on va demander l'amour de la parole. La formule est la suivante. Seigneur Dieu, donne-moi l'amour de ta parole, l'amour de ta lecture. Seigneur, que je puisse être passionné sur ta lecture plus que les romans, plus que les applications dans les téléphones. Seigneur, j'aimerais comprendre ton mystère. Mais pour comprendre ton mystère, il va falloir que je lise combien les hommes ont marché avec toi. Seigneur, je sais que j'ai des lacunes. Je sais que j'utilise ma tête pour comprendre les choses. Alors, certaines choses, la compréhension vient par l'inspiration du Saint-Esprit. S'il te plaît, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu as dit que ces livres ne s'écartent pas, qu'ils ne s'éloignent point de moi. Seigneur, j'aimerais bien les garder. J'aimerais bien les lire. Mais à toute fois que je les lis, Seigneur, il y a des points que je ne comprends pas, qui finissent par me décourager et je ne trouve pas vraiment mon compte. Je te prie, Seigneur, de m'ouvrir l'intelligence, de m'ouvrir la sagesse à travers ton esprit pour que je comprenne chaque verset que je lirai, pour que je comprenne chaque verset qui tombera sur mes yeux. Donne-moi le discernement de ta parole, pour que, Seigneur, je puisse être à mesure de les transmettre aux autres. Donne-moi l'amour de lire ta parole, même une seule fois par semaine. Seigneur, je sais que cela ferait grandir mon âme, car nous grandissons par la parole. Si je m'écarte de la parole, comment grandirai-je? Donne-moi l'amour de cette parole. Donne-moi la capacité. Donne-moi l'envie. Suscite tes feux en moi pour que je puisse lire ta parole à toute fois, afin de m'aider à comprendre ce que je suis en train de lire. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère Patrice, c'était le 12 points. Oui. Nous rendons grâce à l'Éternel. Merci, professeur, pour ces 12 points et aussi les activités apportées dessus. Professeur, un dernier mot avant que nous nous séparions. Oui, oui, le dernier mot est que ce manuel de prière ne devienne pas comme un tableau dans la maison qu'on a mis là, qu'on n'utilise pas, on doit faire un effort de pouvoir l'utiliser. Si nous allons les suggérer un jour à d'autres personnes, nous devrons nous-mêmes porter les témoignages de cela. Donc là, toute prière est faite par insistance.
Donc, nous devrions aimer ce que nous sommes en train de faire. Nous devrions insister. Nous devrions voir pas par pas de chaque point de prière que nous avons touché. Ceci n'est pas, on n'a pas fait cela pour juste aller les stocker dans YouTube, les stocker dans le Telegram et dans Facebook. Non, on l'a fait pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, faisons un effort de l'utiliser et nous allons voir les résultats de cela. Que Dieu vous bénisse. Oui, la foi, Patrick, j'ai terminé. D'accord. Merci, merci, professeur. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Pasteur, j'espère si vous êtes disponible, je vous prie de nous conduire dans la prière de clôture, s'il vous plaît. Ok. Donc, je vais la faire. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes reconnaissants. Nous sommes rendus disponibles. Merci de ce que, ô Père, tu as inspiré ton serviteur et tu nous as encore édifiés à travers tous ces points dans lesquels tu nous as exhortés à la correction de nos voies, de nos pensées, de notre façon d'agir, pour que, Éternel, nous puissions être en adhésion avec le cœur de nos vœux, avec le vœu de nos cœurs, pardon, qui a été exprimé à travers tous ces points de prière. Nous te sommes reconnaissants, Éternel, de ce que tu rends cela disponible et que par cela, Éternel, nous avons l'assurance de ton écoute et de ton attention et de ta main puissante, donc rendue disponible pour réaliser tous ces points de prière dans vie. Père, que la gloire te soit rendue à cause de leur réalisation, à cause de l'harmonie, à cause du pardon accordé, à cause de la patience et de la domination de toute émotion, à cause de l'intégrité, à cause, ô Éternel, de la révélation de tous ces péchés que nous avions rejetés, dont nous ne voulions plus nous souvenir. Merci, Éternel, de ce que tu nous donnes la sincérité de cœur et d'esprit dans cette marche. Merci de ce que tu nous soutiens, tu nous assistes à pardonner ceux qui ont commis des fautes envers nous. Merci, Éternel, de ce que tu nous donnes la joie de prendre ta Bible, de prendre ta parole et de la lire et de la méditer et de la garder dans nos cœurs et de ce que tu nous soutiens, Éternel, dans tout ce que nous faisons pour, Père, avoir confiance en toi. Merci de nous soutenir, de nous donner, Éternel, des socles de notre foi qui nous permettent d'être assurément bâtis comme une montagne, comme une maison bâtie sur le roc, Éternel, par rapport à ta présence et à tout ce que tu veux faire dans nos vies. Gloire te soit rendue, Père très saint, de ce que toute bouche qui nous accuse est condamnée. Merci pour la victoire qui nous est donnée, Père, par rapport à toutes ces fautes, tous ces pactes qui nous ont poursuivis par ignorance ou volontairement que nous avons posés dans des émotions, dans la colère, envers qui que ce soit. Et Éternel, merci de ce que, Père, en chaque jour de nos vies, tu nous donnes l'occasion de pouvoir, par rapport à tout ce que nous vivons, nous rapprocher, nous ramener ta parole pour obtenir une quelconque illumination, un quelconque éclaircissement, une quelconque lumière sur les vérités, les choses cachées que tu veux nous révéler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth éternel, nous te sommes reconnaissants pour cette fin de soirée. Merci, Père, de nous donner cette conscience claire de nos songes dans lesquels tu vas encore ce soir nous instruire et nous édifier et nous révéler des choses que nous pourrons revenir, Père, pour témoigner, pour édifier quelqu'un dans ton peuple à travers le monde, quelqu'un qui écoutera, Éternel, ce travail que tu rends disponible par Internet. Merci Seigneur pour toutes tes bontés, tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Nous vous remercions pour votre présence et votre confiance. Nous vous donnons rendez-vous demain 16h GMT pour notre prière d'intercession. Ce sera la première prière du mois d'octobre. Ne la ratez pas. Le lien sera rendu disponible sur tous nos canaux comme d'habitude. Et au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.